Salut Aline. Salut Franck. Merci pour cette belle entrée en matière. Alors, on a déjà commencé à discuter un petit peu. Oui, c'est vrai, on a déjà commencé à partager un petit peu. Et en fait, on faisait référence finalement, j'ai discuté avec Corinne qui est juste à côté de toi il y a quelques minutes. Ouais. Et je lui montrais finalement, il y avait un cœur qui était posé au sol. Ouais. Et il me dit, bah, c'est quoi finalement pour toi? C'est cette idée d'amour universel. De partage, tu vois, de tout ça. De partage. Ça me fait plaisir que du coup, t'aies cette sensibilité-là, parce que bah, tout le monde, après, chacun a son caractère, chacun a sa manière de penser, etc. Mais c'est quelque chose qui est important, c'est un sentiment qui est important de l'avoir dans l'art et dans le milieu artistique, parce que du coup tu vois les choses différemment et tu sors du cadre. C'est ça qui est beau. Parce que bah, pourquoi rester enfermé toujours dans un concept? Pourquoi toujours avoir une étiquette? Pourquoi toujours faire comme moi je décide, je refuse d'être un mouton? Il est hors de question que je sois une mouton, je préfère être une brebis galeuse. Je préfère, tu vois, ou plutôt une lionne sauvage. C'est ça. C'est peut-être mieux, remarque. Mais c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans chacune de mes créations, si tu veux, bah, le partage, l'amour, la cohésion, la poésie, le romantisme parfois. Ouais, parce que c'est ça, il y a un peu de... Et on parle de... Tu vois, ce mot sauvage que tu utilises, oui. C'est ce côté brut. Oui. Brut et poétique à la fois. Complètement. Parce que chaque emploi, en fait... Comme ça serait bien que tu me montres, tu vois, en même temps par rapport aux choses que tu... Parce que tu as beaucoup de choses que tu as... Même si là, tu n'as pas pu prendre tout ce que tu as fait, mais on essaie de prendre finalement un panel de choses. Oui. Et tu parlais, tu m'expliquais que finalement, chacune de tes œuvres, bah, elles sont uniques hein, pour les clients qui vont la voir. Elles sont uniques, et une histoire. Tout à fait. Elles sont sur mesure déjà. Bon, par rapport à moi, par rapport à mes envies, par rapport à tout, alors c'est parfois gênant parce que même quand tu regardes la télé, t'entends un mot, boum, t'as une idée qui vient en tête, et c'est pas possible. Du coup, bon, bah, j'ai un carnet et je note tout dessus, comme ça, moi j'oublie rien. Mais à chaque fois, par exemple, que je fais une œuvre, tiens, on va partir par exemple sur celle-ci. Allez. Ça peut être juste une petite voiture. Une petite voiture, on va s'en rapprocher. C'est vachement sympa, bon, ça roule, oh c'est cool, la portière elle s'ouvre, tiens, il y a un petit sticker, Australia. Pour le commun des mortels, ça peut juste être une petite voiture. Ouais. Mais tu as le petit bonhomme qui est fier derrière, qui est là, qui a les bras ouverts, tu vois, et qui dit allez, partons à l'aventure. Et justement, son nom, c'est En route pour l'aventure. Génial. Et du coup, le sticker Australia, voilà, ça monte à la bourlinguée, tu as la petite guitare au-dessus, tu as la petite valise, tu as toujours la petite roue de secours, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Hein, parce que du coup, il faut toujours avoir quelque chose pour se raccrocher. Ouais. Donc tu vois, tu as toujours un... Et là, par exemple, c'est une inspiration personnelle par rapport à... Ok. Celle-là, je l'ai faite parce que je venais ici. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je prenne la voiture, j'ai 5 heures de route. Je me suis dit, bon, bah, c'est en route pour l'aventure, du coup, j'ai fait une voiture. Et du coup, bah voilà. Et le petit bonhomme, il est heureux parce que je suis heureuse d'être ici, parce qu'il fait beau, parce que bah, c'est magnifique, c'est un endroit superbe. Parce que j'ai enfin l'occasion de rencontrer Corinne aussi, que j'avais pas vu, que j'avais jamais rencontré. Donc, c'est que du bonheur. Mais du coup, bah voilà, elle vient de là. Elle vient de la joie. Et de l'envie d'être ici. Donc ça part toujours d'un sentiment. Donc c'est pour ça que je te disais, tu vois, je ne vends pas une lampe. Je raconte une histoire. Ah, tu vends une expérience. Voilà. Ouais. Je raconte un bout de moi. Ouais. Et du coup, dans chaque lampe, tu retrouveras toujours un bout de mon âme. C'est pour ça, comme je te disais, quand il y en a une qui part, ça fait un petit pincement parce que tu dis mon bébé, il s'en va. Parce que tu as quand même passé dessus pratiquement 40-50 heures. Et c'est énorme. Et à la fois, il y a cette histoire du coup... il y a toi qui as créé, mais il y a aussi l'histoire de l'objet qui va arriver dans une autre famille. Exactement. Et en fait, moi je dis pas je vends, je dis elles sont adoptées. Ouais, c'est ça. Parce que bah, tu adoptes en fait l'histoire. Tu adoptes en fait le concept en lui-même et la vie du petit bonhomme. Parce que ce petit bonhomme-là, ménage, dessin, machin, ça va, hein, 5 minutes au cédar. Pourquoi? Lui aussi, il a été enfermé dans une case. Ouais. Donc du coup, on retrouve aussi, oui, le côté brut. Et des fois aussi, peut-être, le côté brut qu'on va retrouver dans les poèmes que j'écris pour chaque langue. Où du coup, bah, je vais pas hésiter à dire ce que je pense. Parce que bah, il faut s'exprimer aujourd'hui. Il faut oser dire les choses. Ouais. Donc il faut parfois ne pas avoir peur de froisser les personnes, etc. Parce que moi je pars du principe qu'on peut toujours tout dire, mais ça dépend de la façon dont exactement. On dit. Ouais. Et je le dis aussi bien par écrit, par oral et parlant. Est-ce que tu veux m'en montrer une autre qui soit à la fois donc du coup différente, avec une autre histoire, parce que tout est
c'est assez magique en fait. Oui, c'est mon univers un peu féerique, un peu magique, un peu. Il y en a une, je pourrais. Tiens, est-ce que je pourrais te demander finalement de me parler d'une qui moi me parlerait peut-être plus là quand je vois ce que tu fais. Si tu as vu le cœur qui était là-bas, celle moi que je te dirais, ça serait la tour de Pise. Allez, on part sur la tour de Pise. Il y en avait une autre, il y avait avec la contrebasse, qui était chouette, mais celle-ci elle me parle bien aussi. Donc j'ai bien envie que tu m'en parles. C'est marrant parce que tout à l'heure tu as vu le cœur. Ouais. Tu as vu un cœur que si ça se trouve personne n'a vu. Peut-être, ouais. Et puis quand toi tu dis moi je vois un cœur, toi on va dire vas-y t'es trop romantique, va dire ouais. C'est machin. Mais non, en fait c'est tout simplement ta sensibilité. Et ça c'est énorme. Et du coup, pourquoi j'ai choisi la tour de Pise? Parce que quand tu regardes. Alors on va s'en rapprocher parce qu'on va aller voir, on va rentrer dans cette histoire de la tour de Pise. Elle penche. Et elle penche. Je tiens à le dire, elle penche. Et on va même le prouver. Elle penche. Ah ouais. Elle penche. C'est important. Alors ça c'est un sacré job aussi même de création. Oui. C'était là, de toute façon, heureusement qu'elles sont uniques parce que je leur ai pas refait 2 fois. Hein. Le scalpel, il m'a détruit les doigts. Mais du coup, la tour de Pise, le petit bonhomme, il est grand à côté. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit mais ton bonhomme, il est démesuré par rapport à la tour de Pise. Mais j'ai dit mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que sa taille est démesurée par rapport à la tour de Pise? Ouais. Il s'est senti piégé un peu parce qu'il me dit oh vache, c'est ce. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Regardez juste la lampe et imaginez, allez plus loin que le bout de votre nez. Ouais. Et du coup, il me dit ah oui c'est vrai que. Je dis bah oui. Je dis le petit bonhomme là, il est tout fier hein. Et de sa main il tient la tour de Pise. Ouais. Et du coup il tient la tour de Pise et la tour de Pise elle ne tombe pas. Donc il la tient. Et oui, tout clairement. simplement. Ouais. Il est beau celui-là aussi, hein. Vraiment très beau. Hein. Le message qu'on peut voir à travers ça, du coup, c'est en définitive, on ne sait jamais les répercussions que peuvent avoir juste le geste de tendre la main vers son prochain. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, ça peut le réconforter, ça peut lui faire sourire, ça peut lui donner son premier sourire de la journée quand il a passé une mauvaise journée, ou quand il n'est pas bien, ou quand il est malade, ou quand il a mal, ou n'importe quoi. Les aléas de la vie, on connaît tous ça. Bien sûr. Mais voilà, tout simplement, le partage, tout simplement tendre la main vers son prochain, même pour un geste, ou même rien, ou même un sourire. Parce que tendre la main, ça veut dire beaucoup de choses. Même sourire, même avoir un regard tendre pour quelqu'un, ou même dire par exemple, je sais pas, une femme qui passe, madame, vous êtes très jolie, vous êtes élégante. Même des petites choses comme ça peut égayer la vie de quelqu'un. Ouais. Et on ne soupçonne jamais les répercussions que ça peut avoir. Ouais, et moi, ce que je veux faire passer à travers toutes mes langues, à travers toutes mes créations-là, c'est justement ce message-là. C'est le tendre la main vers son prochain et tout simplement profiter de la vie et vraiment accueillir la vie avec tout ce qu'elle nous offre. On ne se doute pas de toutes les répercussions que ça peut avoir quand on n'a pas donné, quand on ne voit pas les choses du côté négatif, mais quand plutôt on se dit tiens ça n'a pas marché, est-ce que c'est vraiment un échec? Ouais, c'est non, ça. C'est une leçon. L'univers du possible quoi. Exactement, parce que tout est possible. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans mon, c'est un peu mon slogan, c'est grâce à une amie qui m'a un soir où j'étais en train de créer, avec qui on s'écrivait et du coup on a eu l'inspiration toutes les deux et tout est possible pour peu qu'on imagine et c'est vrai, c'est tout simplement ça et il faut juste sortir du cadre et voir les choses un peu plus loin. Merci beaucoup de cet échange, de ce moment. Merci à toi, c'était cool, c'était sympa. On peut retrouver tout ça sur ton site? Tu veux nous redonner? Oui, je suis sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Et mon site internet est en cours de construction. Donc Facebook et Instagram quoi. Exactement, tout est en ligne de toute façon, tous les poèmes aussi, etc. Et je poste régulièrement les aventures, je fais même des stories avec le petit bonhomme pour montrer la vie qu'il a. Et parce qu'il existe lui aussi, parce que en définitive, lui, c'est nous. Il peut nous représenter et vivre des aventures peut-être que nous on ne peut plus vivre. Enfin voilà, ça peut représenter énormément de choses, ça peut représenter tellement de choses. Et pour une petite note de la fin, tu vois, comme la contrebasse elle te touchait. Quand j'avais 8 ans, c'est la toute première fois que j'ai vu une contrebasse et j'en suis tombée amoureuse. Parce que le son de la contrebasse, il te pénètre. Il te fait vibrer tellement il est profond, tellement il est puissant. Et quand tu écoutes une musique, tu vas écouter juste la contrebasse, ça va te changer toute la musique, ça va te changer vraiment l'interprétation que tu pourrais avoir sur toute la musique. Et la contrebasse, du coup, je me suis dit un jour, quand j'avais l'âge de 8 ans, je me suis dit un jour j'en aurai une. Bon, t'imagines bien déjà le prix de la contrebasse. Et la taille, t'en as une là. C'est compliqué, voilà. Du coup, maintenant, j'en ai une.
Et j'ai eu l'honneur qu'elle soit exposée au musée de la Maison du Temps Jadis à Vernon au mois de décembre l'année dernière. Donc c'était un très très beau jour. C'était magnifique. Merci pour toute ta poésie, Aline. Merci à toi. Merci pour ta réceptivité. Je ne sais pas si ça se dit, mais au pire on la rend, on s'en fout. C'est ça. Donc, la vie elle est faite pour être inventée. Exactement. Tous les jours. Tous les jours. Donc merci à toi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Bye.